Bonjour, bonjour. Ici c'est Larissa Gabu depuis la Norvège et je suis très contente ce soir parce que je vais avoir sur ma plateforme une spéciale servante de Dieu, Natacha Renaissance depuis l'île Maurice. C'est dans mon émission de Hope and Believe qui signifie espérer et croire. Ce soir, nous allons écouter le témoignage d'une maman, d'une sœur, d'une amie qui a été très malade et que le Seigneur a guéri. Alors j'espère que tu écouteras bien jusqu'à la fin et que le Seigneur te bénisse. Bienvenue, bienvenue ma très chère sœur Natacha. Merci encore d'avoir accepté d'être mon invitée. Sois la bienvenue. Bonjour Larissa, bonjour peuple de Dieu, à ceux de la Norvège et de l'île Maurice. Je te remercie de m'avoir invité à venir faire ce témoignage à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de donner le courage à des personnes qui sont malades et désespérées à venir vers Jésus parce que c'est lui notre Sauveur. Amen, amen, merci, merci. C'est vraiment lui notre Sauveur et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Amen. Est-ce que tu voudrais te présenter encore au peuple de Dieu ici parce que je sais qu'il y a plusieurs qui écoutent partout dans le monde, dans les pays francophones et je sais que il y en a plusieurs qui te connaissent pas. Et ensuite, tu pourras donner ton témoignage. Merci. Je suis la servante de Dieu, Natacha. J'ai 42 ans. Je suis mauricienne, maman de 2 enfants. Pour commencer, j'aimerais remercier le Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu pour ta grâce. Merci Père très saint de m'avoir permis d'être là aujourd'hui pour donner ce témoignage afin que ton nom soit glorifié à tout jamais. Amen. Il y a 10 ans de cela, je suis rentrée dans une grande dépression et j'avais des crises d'épilepsie aussi et beaucoup plus de complications. Je faisais le va-et-vient entre la maison et l'hôpital. Ça a été vraiment dur pour moi et pour mes enfants aussi. Mais ce qui m'a bouleversée aussi, c'est le jour de mes 40 ans où je faisais une petite vidéo et j'ai remarqué à ce moment-là que je ne pouvais plus chanter comme avant. Ensuite, je dirais une semaine après, j'ai été malade. Je me suis rendue à l'hôpital et c'est là que, une semaine après, je me suis rendue à l'hôpital où les médecins m'ont dit que j'étais dans un état assez grave, que tous mes organes étaient touchés, sauf mon cœur. Et là, ils m'ont mis sur des traitements assez forts et j'ai commencé à perdre mes cheveux et on a dû me les couper pour que je ne sois pas frustrée. Juste avant mes 41 ans, 3 jours avant, les médecins m'ont mis sur des médicaments encore plus forts cette fois-ci et mon corps n'arrivait pas à supporter tout ça. Et j'avais très très mal, je ne pouvais pas bouger. Là, ma fille, le jour de mon anniversaire, ma fille m'a dit « Maman, je t'invite à sortir ». J'ai dit oui. Et quand on est parti, arrivé à la hauteur de Pamplemousse, j'ai commencé à suffoquer. J'avais une douleur à la poitrine, côté cœur. On est descendu du bus et là je me suis retrouvée par terre.
La seule chose que j'ai dit à ce moment-là, c'était « Père, aie pitié de moi ». Et le camion qui a failli m'écraser la tête s'est arrêté. Et je rends grâce à Dieu pour m'avoir épargné une mort atroce. Et là, on m'a emmené à l'hôpital. On m'a fait des radios. On m'a dit que tout allait bien, que je peux rentrer à la maison. Et le soir même, j'ai commencé à me sentir très très mal. Et j'arrivais pas à marcher normalement ni à bouger. Je devais me faire aider pour tous mes besoins. 2 jours après mon anniversaire, le 5 septembre, c'était la fête d'anniversaire de mon neveu. Tout le monde était assis et moi j'étais couchée sur le sofa. Ensuite, quand j'ai voulu monter dans ma chambre, même en me faisant aider, j'arrivais pas à monter les escaliers. Même j'ai essayé de ramper et j'arrivais pas. J'ai commencé à pleurer. Ma sœur, qui était déjà chrétienne à ce moment-là, a appelé le pasteur Fabienne. Elle a prié pour moi. Le lendemain, on m'a emmené à l'église Mission Internationale Trompette de Gloire, où je rends grâce au Seigneur de m'avoir sauvée, de m'avoir guérie, parce qu'il y avait un esprit de mort sur moi et ça m'a fait vraiment, vraiment du bien de voir le sourire sur le visage de mes enfants d'abord. Et ensuite, j'ai donné ma vie à Jésus 1 semaine après. Je rends grâce à Dieu pour tous les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Parce que maintenant, j'ai une vie normale. Et je suis heureuse avec mes enfants. Aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur. Car avant, ma vie se résumait à prendre des médicaments tous les jours pour ne pas avoir des crises d'épilepsie et aussi de ne pas ressentir les brûlures sur tout le corps. Et ce que je peux dire, c'est pour les personnes qui sont malades et qui sont désespérées, qui croient que tout est perdu, comme moi je l'ai été. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons un Dieu qui peut nous guérir, il peut tout. Ce que je peux vous dire, frères et sœurs, c'est que Dieu ne regarde pas nos défauts, mais il nous aime d'un amour infini. Et il est le seul qui puisse nous aider, qui puisse nous guérir, nous sauver. Et aussi, avant de terminer, j'aimerais faire cette petite prière. Seigneur Jésus, toi qui es mort à la croix de Golgotha, pour que nous soyons sauvés et délivrés, je demande ton intervention pour tous ceux qui sont malades et désespérés. Ô Saint-Esprit, je t'invoque afin que les malades guérissent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Encore une fois, merci Larissa de m'avoir invité à venir faire ce témoignage. Et j'espère aussi que ce témoignage a pu encourager des personnes à venir vers Dieu. Amen. Et parce que c'est Jésus notre sauveur, notre libérateur. Et sur ce, je vous dis au revoir à tous, au revoir à toi Larissa et au peuple de Norvège, à l'île Maurice et à tous ceux qui écoutent ce témoignage aujourd'hui. Merci ma sœur, merci beaucoup pour ton témoignage.
C'était vraiment très fort, très puissant et j'ai été aussi très bénie. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont écouté et ceux qui vont écouter après, qui seront tellement encouragés et surtout de savoir que le Seigneur est le même, il guérit encore. Et nous avons seulement une seule responsabilité, c'est de croire. Merci ma chère sœur, sois bénie et à bientôt. Alors à vous tous qui avez écouté, je peux vous dire merci. Abonnez-vous toujours à ma chaîne pour suivre les prochaines vidéos et partagez au maximum. Que le Seigneur vous bénisse et tenez ferme. Et à la prochaine. Soyez bénis. Bye.